L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Modification du code électoral et révision de la Constitution. Le débat loin d'être tranché », s'exclame le Canard. La devise du Bénin est mise en manchette pour illustrer le titre. La Moirie, bien évidemment, on peut lire « Fraternité, justice et travail ». Le Canard mentionne en 6 points les grands axes qui s'articulent autour de ce débat national. La force courie pour la relecture du code électoral, mais pas pour la révision constitutionnelle, c'est le premier point. Le deuxième, l'ancien président de la République Thomas Boniaï et président du parti politique Les Démocrates dit niet à la révision constitutionnelle, mais préconise qu'on agisse sur le code électoral. LD, les démocrates, MPL, Mouvement populaire de libération, NFN et GSR, ni pour la relecture du code, ni pour la révision. En 4e point, Jacques Ayadji du parti politique Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, attaque le code électoral devant la Cour constitutionnelle. En 5e point, l'Union progressiste, le renouveau et la renaissance nationale, ce qu'il faut retenir. En 6e point, le Canada tient à observer que Patrice Talon, président de la République et chef de l'État, reste très attentif aux diverses réactions. Retrouvez des précisions sur cette actualité d'envergure aux pages 2 et 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, mise en valeur du patrimoine de certaines aires, le pouvoir crée 4 agences. Des détails sur le Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Mesures alternatives de détention, nouvelles mesures d'exécution du travail d'intérêt général, des précisions sur le titre à retrouver en page 6. L'oreille droite, on peut lire Journal École, Autorité de protection des données à caractère personnel, les membres nommés, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison du jour les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de patrimoine national. 4 agences pour valoriser les aires culturelles. Au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 31 janvier, le gouvernement a opté pour la création de 4 agences pour valoriser les différentes aires socio-culturelles à travers le territoire national. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, immersion dans l'univers des arbitres. Les détails sur le dossier qui est proposé aux pages 8 et 9. Nous passons à présent à Fraternité qui titre ce matin manchette. Promesse devant les militants et sympathisants du parti politique Les Démocrates. Boniaï, ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, je cite, « En 2026, le Bénin va se féliciter d'avoir 3 anciens présidents. » Fin de citation. Le journal nous apprend qu'il est engagé contre la perspective d'un 3e mandat de l'actuel locataire de la Marina. Boniaï a pris son bâton de pèlerin et répand sa bonne nouvelle dans l'opinion partout où l'occasion s'offre à lui. À ces militants, il ne manque de leur dire haut et fort
Dans sa rhétorique et avec humour, ce mercredi, à Abomey-Calavi, l'ancien chef d'État était de nouveau face à une foule d'admirateurs et il n'a pas hésité à reprendre le refrain. Cette position est connue de tous, mais ici, il révèle le cheminement qui est emprunté pour atteindre le but final. En clair, Boniaï prévient l'opinion que cette révision constitutionnelle enclenchée n'est ni plus ni moins que pour servir le dessein de nouveaux mandats. Il s'appuie sur le fait qu'au lieu d'une relecture du code électoral pour répondre à la préoccupation de la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, les ardents défenseurs ont vite fait de produire une proposition de révision de la Constitution sans un débat préalable. C'est en cela qu'ils déclarent à ses militants qu'il s'agit d'un projet de révision opportuniste pour satisfaire aux intérêts personnels et égoïstes portés par la mouvance et son chef. Retrouvez la suite du compte rendu en page 3 de la livraison du jour. Retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lionel Zinsou parle des impacts de cette décision. Des détails sur une transcription de ses propos en page 4. Le matinal nous apprend qu'à la mairie de Ouida, le secrétaire exécutif Afizou Mamassani démissionne. Le secrétaire exécutif de la commune de Ouida n'y officiera plus en qualité de secrétaire exécutif. Des détails sur les raisons motives de cette démission dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Toujours à la une de Le Matinal du jour, résilience face à l'inflation alimentaire, le Bénin deuxième en Afrique. Élection générale de 2026, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE pour une modification approfondie du code électoral. Matin libre ce matin en manchette, revue du plan de travail annuel du ministère du Développement. Les orientations de Abdelabi Otiane au cadre vous sont exposées à la page 5. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Déclaration tendancieuse au conseil communal de Ouida, l'arrêté qui confirme la clairvoyance du préfet Jean-Claude Kodia vous est publié dans les colonnes de la livraison du jour. Le Béninois libéré ce matin en manchette, revue au 31 décembre du plan de travail annuel gestion 2023 du ministère du Développement et en charge de la coordination de l'action gouvernementale, le MDC enregistre une bonne performance. Révision de la Constitution, le bloc républicain en bloc derrière la proposition déposée, nous rapporte le confrère. Le bi-hebdomadaire Kini ce matin en manchette, univers carcéral au Bénin. Le travail d'intérêt général institué, le journal nous apprend que le décret précisant les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général, la nature des travaux proposés et les organes en charge de l'application a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi 31 janvier 2024. Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, l'une des mesures alternatives à la détention instituée par la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin ont été précisées par le gouvernement. Retrouvez des précisions à la page 5. Cannes 2024, ce qu'il faut savoir sur les quarts de finale vous est publié en page 12. Libération ce matin en manchette parle de vagues de nominations dans les ministères et institutions de la République. Patrice Talon promeut 478 Béninois quand le président reconnaît et célèbre les mérites de ses compatriotes. Toujours à la une du même Canard ce matin, révision du code électoral et de la constitution du Bénin. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE donne carte blanche à la relecture du code électoral mais brandit un rouge vif à la révision de la constitution. Proposition de révision de la constitution du Bénin, c'est un projet stratégique qui vise à prendre de court le peuple béninois, à dribbler l'opposition et à régler des comptes aux dissidents de la mouvance présidentielle, rapporte le confrère des propos tenus par l'ancien président Thomas Boni Yahi. La Guérite ce matin en manchette parle de déclaration sur la révision du code électoral ou de la constitution. Le parti Renaissance nationale RN de Claudine Afiavi-Prudencio vers l'opposition, s'interroge le Canard. Le parti Renaissance nationale de Claudine Afiavi-Prudencio se tend-il vers l'opposition, s'interroge le Canard.
Il mentionne en manchette que l'ancien président Boniaï est méfiant quant à ce projet. Gilles Goï, je cite, « Les démocrates n'ont pas l'avenir de ce pays en main ». Fin de citation. La FCBE dit non. Retrouvez des détails sur les différentes opinions sur cette actualité dans les colonnes de la livraison ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ça, notamment à l'oreille droite, première session ordinaire 2024 du conseil municipal de Porto Novo, les travaux présidés par Charlemagne Nyankoti. L'événement du jour ce matin à ça, une parle de désengorgement des prisons, les travaux d'intérêt général désormais en vigueur en République du Bénin. Gaskiani Info ce matin à la une, fronde contre la révision de la Constitution, des craintes de trahison dans l'opposition, estime le Canard. Toujours à la une du journal, élimination du Burkina Faso de la CAN 2023, Haladji Ima Suleiman a foi en l'avenir. Le premier quotidien économique du Bénin publie ce matin en manchette, retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je cite, chacun est dans sa propre légitimité. Fin de citation, analyse Lionel Zinsou. Retrouvez plus de précisions sur cette analyse à la page 3 de la livraison du jour. Sanctions pénales au Bénin, le travail d'intérêt général pour supplier des peines privatives de liberté, nous apprend le journal. C'est une décision qui a été prise hier en Conseil des ministres. Message de la présidente du parti RN, Renaissance nationale, aux femmes et aux décideurs politiques. Claudine Afiavi-Prudencio appelle à l'unité et à la concorde. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, la tolérance religieuse, le dialogue islamo-chrétien et l'appel de Sakété il y a 10 ans. La collectivité Aniwa et la famille Hassani s'en rappellent. Des précisions sur cette assise d'envergure à la page 12 de la livraison du jour. Le pays émergent ce matin à sa une, marche forcée vers la modification de la loi fondamentale, la colère de l'ancien président Thomas Boniaï, la constitution du Bénin est devenue celle du président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur les propos tenus par l'ancien président Thomas Boniaï hier à Calavi dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Initiative de révision de la Constitution, Boniaï met en garde contre tout risque d'un troisième mandat. C'est un titre que publie l'autre quotidien ce matin à sa une. Proposition de révision de la Constitution transmise à la Commission des lois. Qu'elle sort pour l'initiative d'Hassan Seibou, s'interroge le Canard de l'autre quotidien. Dabaro ce matin manchette parle de proposition de révision de la Constitution béninoise. Un projet mort-né, s'interroge le Canard. Cette révision est un piège potentiel dans lequel il convient de ne pas tomber, prévient l'ancien président Thomas Boniaï. Le député à l'origine de la proposition législative semble outrepasser les limites, insiste Richard Boni Ouourou. Toute révision constitutionnelle forcée risque d'être considérée comme un coup d'État institutionnel, conclut Claudine Afiavi-Prudencio. Retrouvez des détails sur les différents avis dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Dynamisme Info communique en manchette ce matin, nouvelle modification de la loi fondamentale sous la rupture. Toute l'opposition dit niette. Je cite, si la révision aboutit, c'est la porte ouverte à tous les risques. Fin de citation, avertit l'ancien président Boniaï et président du parti politique Les Démocrates. Révision du code électoral sans toucher à la Constitution. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE fait une proposition pertinente, des précisions aux pages 5 et 6. La Nouvelle Gazette nous titre ce matin manchette, commune de Karimama et de Materi. 7 présumés terroristes neutralisés. Des détails sur cette prouesse de la police républicaine et des forces de défense et de sécurité, autant pour moi. Des détails sur cette prouesse des forces de défense et de sécurité à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Ordre national du Bénin, 233 personnalités distinguées. Nous passons à présent au quotidien décryptage info. Reconnaissance de mérite, plusieurs travailleurs promus dans l'Ordre national du Bénin. Leur liste vous est publiée aux pages 3 et 4. Révision de la Constitution défavorable. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE propose le toilettage du code électoral. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi qui publie cette semaine Vision contre révision. Vous avez quelqu'un qui est devant un pupitre qui dit les ancêtres et les divinités me chargent de vous dire qu'ils sont d'accord pour la révision, et aux autres de rétorquer dans leur tête. Il y a un qui dit on dirait que je reconnais celui qui est derrière le masque, hein. On dirait que je reconnais celui qui est derrière le masque, hein. Et un autre de se dire également dans sa tête, en tout cas, je crois
Je ne crois rien de tout ce qu'il dit. Fin de citation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Anel Dou. Et juste après lui, j'installe également en même temps, j'allais dire, Colombe Oussou pour la page des sports.